au service, on est deux céramologues. Un travaille sur la protohistoire, un céramologue antiquisant. La vaisselle change assez régulièrement, c'est des modes. Et donc ça nous permet de dater assez finement les sites archéologiques. Ce matériel-là, il arrive, il est sale, il est plein de terre, et il faut le traiter dans un premier temps. On commence à le laver, plus ou moins doucement s'il s'agit de matériel fragile. On le fait sécher, et chaque catégorie va être ensuite dispatchée pour différents spécialistes. Les ossements humains, la faune, la céramique. Donc dans un premier temps, il faut qu'on trie ces céramiques pour déjà voir si l'ensemble est homogène, ou s'il y a 2 périodes ou 3 périodes. Je vais les classer en fonction des couleurs dans un premier temps. Et après, une fois qu'on a fait ce tri, on peut essayer, voilà, par exemple ici, de voir s'il y a des recollages. Donc on remonte à blanc les tessons de céramique qu'on colle avec du scotch pour savoir d'une part de quand ça date, les petits fossiles d'huîtres qui sont présents dans ce récipient-là. Ils sont utilisés par les potiers durant l'âge du bronze jusqu'à la fin du premier âge du fer. Alors, une fois qu'on a identifié donc des formes, il faut qu'on les dessine. On va calculer donc le diamètre d'ouverture du récipient. On peut utiliser donc un diamétron. On va mesurer l'épaisseur avec le pied à coulisse. Faire le profil du récipient. On colle les petites lamelles au plus près du tesson. On va reporter ce profil sur un autre calque. Le dessin qu'on avait tout à l'heure sur le calque, on l'a scanné et donc on va redessiner donc ce dessin sur informatique. On va grossir l'image pour aller donc redessiner à l'aide de vecteurs le récipient. Donc une fois qu'on a donc la forme dessinée, on utilise donc des ouvrages de référence et donc je peux voir que le dessin de la forme que j'ai faite tout à l'heure donc correspond à la forme que j'ai ici. Et donc là je peux savoir que par exemple sur le site de Saint-Martin-des-Champs, j'en ai déjà répertorié 341. Une fois que le rapport est prêt à être rendu, on fait des inventaires réglementaires et ensuite tout le mobilier, on va le mettre en caisse selon les normes qui sont édictées par le service régional de l'archéologie. Comme ça, il y a un double suivi de l'inventaire par nous et également par le service régional de l'archéo.